Hello, bonjour. Donc, on va se retrouver cette fois-ci pour les énergies de la nouvelle lune. Voilà, on va faire donc un petit tirage. Ce que j'entends, ce que je ressens, ce que je pressens. On est dans des énergies qui, selon moi, sont des énergies qui sont en lien avec l'enfant intérieur. Donc, je vais prendre en effet le fameux oracle que je vous ai présenté sur ma chaîne. Qui est l'oracle du pays imaginaire de Noémie Tricoche, que je vous ai donc présenté. Donc n'hésitez pas à aller voir un petit peu donc, toutes les cartes qui vous seront présentées. Il y a un petit micro-tirage en fait à la fin qui peut vous parler ou pas. Désolée. Mon chien a décidé ce matin d'être bruyant. Voilà, il y aura également donc le petit oracle des énergies cosmiques de Kevin Piragno. On aura également donc l'oracle du cercle des sorcières, mais pas la totalité, uniquement en fait ce qu'ils appellent eux dans ce jeu les incantations. Alors ce ne sont pas, enfin moi je les prends pas plus comme des incantations, plus comme des messages ou plus comme des mantras à ce moment-là. Voilà, donc dans le cercle des sorcières de Gabriel Sanchez, donc c'est un oracle qui est qui, je pense, était assez peu connu, moi qui adore en fait les sorties oracles, etc. Je l'ai pris en fait au magasin, la librairie en fait du Lotus des Sables. En regardant son rayon, voilà, j'ai été appelée. Et ensuite, on aura un oracle un petit peu plus, on va dire, connu, l'oracle donc du cri des âmes d'Isabelle Serre, dans la même collection que l'oracle du silence des âmes et l'oracle de la voix des âmes. Voilà. Pourquoi le cri des âmes? Parce que il me semble qu'on arrive là réellement sur un... Comme s'il y avait en fait un dernier palier à prendre. La dernière pleine lune a été particulièrement compliquée, complexe et a demandé énormément de résilience pour chacun d'entre nous, y compris donc sur la manière d'appréhender les choses. Donc moi je me suis sentie en tout cas, je suis très claire là-dessus, j'ai été émotionnellement très bousculée. Droite à gauche et voilà, après je vous raconte ma vie, vous en foutez peut-être. Voilà, en gros j'ai été moi bousculée de ce fait et notamment c'est venu en fait quand même creuser en partie dans les mécanismes du passé, que ce soit les miens ou ceux des autres, et ça vient chahuter bien comme il faut. J'espère, j'ose espérer en tout cas que c'est la période en tout cas où après nous serons soulagés, parce que nous sommes quand même dans des énergies comme ça depuis le mois de janvier, ce qui est quand même relativement compliqué, je pense, émotionnellement pour chacun d'entre nous. Quand c'est pas émotionnellement et que les émotions restent à l'intérieur, forcément c'est plus physique et même ça peut aller jusqu'au psychique et être dans une période quand même relativement compliquée. Donc depuis janvier, on est dans des énergies comme ça. Donc on va voir quelles vont être les énergies donc, de cette nouvelle lune. Pardon pour ce début un petit peu compliqué et long. Donc je vais commencer avec le petit oracle des énergies cosmiques. Je vais m'en donner beaucoup. Ah, celle-ci. Ah, celle-ci. Ok. Donc déjà, je vais prendre ces trois-là. Je vais voir si on aura besoin d'un petit peu plus d'infos ensuite. Potion de positivité. Les imprévus peuvent être déstabilisants, mais il ne sert à rien d'alimenter la peur. Détache-toi au maximum de tes pensées dramatiques en prenant du bon temps avec un proche ou en faisant une activité qui te vide la tête. Il sera plus facile de trouver des solutions. Donc on vous invite en effet à être plus dans la positivité, à voir les choses avec recul et à être moins envahi par cela. Alors après, moi je suis de celles,
quand je suis traversée émotionnellement, il y a des gens qui vont, eux, avoir besoin, en effet, d'être plus vers l'extérieur. Moi, je sais que j'ai toujours été quelqu'un plus vers l'intérieur. Alors, voilà, je me soigne, comme on dit. Je suis d'ailleurs un petit peu plus avec vous sur les réseaux. Voilà. D'ailleurs, j'ai lancé une chronique de la grotte que vous pouvez retrouver sur Instagram ou sur Facebook, notamment. Voilà, et sur lequel je retrace parfois justement les énergies qui me traversent et qui peuvent être également les vôtres, en tout cas, et qui résonnent avec vous. Après, j'ai le sauveur. Tu n'as pas besoin de sauver le monde entier et de jouer tous les rôles à la fois. Ne t'épuise pas. Tu apportes déjà beaucoup autour de toi. Donc, est-ce que vous êtes dans des énergies où vous donnez beaucoup et du coup, vous avez cette sensation de peu recevoir? C'est ça, des fois aussi, à vouloir trop donner aux autres. En fait, on se perd et on aurait tendance justement à être un peu moins positive. Et après, la clé du respect, se respecter est la clé à utiliser en priorité. Accueille chacune de tes envies, respecte tes propres choix. Il n'y a pas de respect sans amour. Si une personne ne te respecte pas, tu es invité à passer à autre chose. Pardon, j'ai un chat qui est en train de s'inviter. Donc, en gros, la positivité, le fait de peut-être moins donner et le fait de se respecter. C'est-à-dire que si vous vous sentez fatigué, pardon, descend. Si vous vous sentez par exemple très fatigué, il risque, en fait, vous risquez en fait quelque part de vous épuiser. Donc moi, ce que je vous conseille en tout cas, ça serait de, en effet, être dans le respect à vous-même. Pardon. Faut croire que ce matin, ils ont décidé de faire que ma vidéo soit attractive. Hein, voilà. Pardon. Et donc voilà, donc je reprends. Donc en effet, on vous demande d'être plus dans la positivité, d'être peut-être un petit peu moins dans le don, mais plus dans la réception de ce que vous apportent les autres. Et par contre, de vous respecter. C'est-à-dire que si vous ne souhaitez pas faire quelque chose, ne le faites pas. Voilà. Ne le faites pas à contre-cœur, surtout. Si vraiment cela n'est pas intéressant pour vous, voilà, ne le faites pas. Et surtout, ne le faites pas donc à contre-cœur. Ça ne servira à rien. Et ça vous épuiserait plus qu'autre chose énergétiquement. Donc, parfois, il faut savoir aussi, quelque part, prendre soin de soi. Et puis, voilà, si vous êtes fatigué, prendre du repos, quoi. Voilà. C'est aussi important. Donc, on va voir ce que va nous donner l'oracle du cercle des sorcières. Alors, c'est un petit peu moins pratique parce qu'en effet, les cartes sont très grandes. Je vous présenterai, de toute façon, j'essaierai de vous présenter la plupart de mes outils au fur et à mesure de la chaîne et des mois qui vont passer. Là, j'en ai deux, peut-être pas. Ah, celle-là est restée. Ok, je vais essayer d'en prendre une autre quand même. Ah, voilà, elle est venue. Donc, eh ben voilà. Donc nous avons 39, 9 et 3, 12, 12, 2 et 1, 3. Donc en effet, on est sur une énergie pareille qui correspond donc à la carte, plus le côté un peu créatif, créateur, etc. Et à côté de ça, on a un chiffre qui pourrait en fait être plus un chiffre de type nombre mètre. Hein, c'est exactement ça, 44, 4 et 4, 8. Le chiffre 8, c'est voilà, c'est l'infini, la boucle, etc., ainsi de suite. Et le côté très spirituel aussi, en général en 8. Donc là, on a la création. Donc les phrases, c'est une once de raison pour 2 de déraison. Je crée chaque jour comme un jour nouveau. Loin de l'ennui, vive facétie, chaque jour porte la graine de l'envie. On vous invite vraiment donc là à écouter vos envies, à être dans votre créativité pure.
d'écouter ce qui vous appelle, ce qui vous fait vibrer en fait. On est dans une énergie un petit peu comme ça justement, qui va dans le respect à soi aussi. C'est pas les autres qui décident de ce que vous êtes susceptible de donner ou de ce que vous êtes susceptible de vouloir aller chercher chez vous. La vibration, c'est vous qui la donnez, elle vient de vous et elle émane de vous. Et c'est ça en fait la création. Être créateur en fait de son existence, être créateur de sa vie en fait. Et non plus regarder et observer sa vie. Voilà. Ne plus être en observation, mais être dans le côté très créatif. Et on a donc le temps des émotions. Donc en effet, ce que je vous expliquais, on est dans une grosse phase là depuis une quinzaine de jours. Donc cette nouvelle lune va justement peut-être venir confirmer ou peut-être venir balayer les émotions en fait qui sont remontées ces 15 derniers jours. Pour ceux qui en ont évacué, tant mieux, c'est hyper important. Pour ceux pour lesquels elles sont encore restées un peu cristallisées ou en tout cas très au bord du cœur, etc. et n'ont pas jailli, en fait, ça sera le temps de cela, en fait. Une étincelle pour révéler, un souffle pour réveiller, la force pour m'élever, que ce qui doit être soit, que ce qui doit exister devienne. Ici et en cet instant, l'inconnu devient connu. En gros, vous allez sur cette nouvelle lune avoir des révélations, avoir un besoin réellement d'avoir toutes vos forces. Donc je vous invite à faire des exercices de respiration. J'en ai déjà mis un qui est simple sur ma chaîne. Voilà, pour se reconnecter très rapidement à son corps et à sa respiration. Je vais bien sûr en mettre d'autres, etc. Mais voilà, là on vous dit que ce qui doit être soit, que ce qui doit exister devienne. En gros, on vous dit que tout ce qui est inconnu va vous être révélé et en gros, vous allez probablement avoir des révélations avec cette nouvelle lune, probablement des gens qui vont venir peut-être, alors si on est dans le contexte sentimental, des gens qui vont venir vous révéler leurs sentiments. Pour ce qui est du professionnel, vous allez avoir des révélations, des choses qui vous étaient cachées, peut-être secrets jusqu'à maintenant, et qui vont arriver à vos oreilles. Prenez du recul si ce sont des choses qui sont peu agréable, voilà, mais de toute façon, ça vous donnera l'impulsion, en fait. Ça vous permettra de commencer à mener votre danse, en fait, à vous demander si vous êtes vraiment à votre place, parce que en fait, on parle de place aujourd'hui. En effet, on est là-dedans. Donc, en fait, la force pour m'élever, c'est-à-dire, en gros, c'est vous avez toute puissance intérieure en vous. Votre énergie, c'est vous qui l'avez. C'est à vous, justement, de vous impulser et d'aller chercher l'énergie qui vous fait vibrer, l'énergie qui vous fait vivre, en fait, tout simplement l'énergie qui vous fait exister et qui vous fait être à vous-même. Voilà, c'est ce qui m'est venu. Donc, en fait, on va être vraiment dans un... C'est pour ça, au niveau émotionnel, je dirais, moi, je parle de moi parce que quelque part, en fait, j'ai beaucoup de choses qui me traversent, autant que ce soit pour les autres que pour moi-même. Il y a énormément de choses au niveau émotionnel, en fait, qui se passent actuellement. Ça vous oblige réellement à aller faire un nettoyage sur les énergies qui ont été cristallisées. Hein. Cette fameuse phrase de ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Et donc, ce qui ne s'exprime pas s'imprime intérieurement. Le imprimer se fait à l'intérieur. Donc, il est important que vous vous exprimiez, il est important que vos émotions sortent. Bien sûr, prenez du recul, allez-y doucement. Peut-être que vous pouvez avoir une personne en face de vous qui n'arrivera pas forcément à comprendre, mais je vous invite vraiment à dire ce que vous ressentez. C'est ça qui est important. Je réfléchis, parce qu'elles sont sorties à deux. On a quand même les croyances limitantes. Le libre arbitre négatif. Et l'éponge énergétique derrière.
L'éponge énergie. Alors, je vais prendre juste les 2 dernières, je pense. Manque de confiance, bon. Donc, on a manque de confiance, la manipulation, la dualité, l'ego déséquilibré. Alors, il peut y avoir, alors, c'est pas sorti, mais il peut y avoir une notion d'auto-sabotage, notamment liée à un enfant intérieur blessé, le manque de confiance en vous, etc. Alors, la manipulation peut venir de l'extérieur, mais elle peut être aussi en vous-même, hein, tout simplement, parce qu'il y a une certaine dualité. Vous êtes en train de nettoyer vos ombres, hein, tout ce qui vous a chahuté, hein, vos blessures d'enfant, en fait, reviennent, etc. Voilà, et notamment là en plus, voilà, ça peut venir du contexte, du coup, comme vous êtes un enfant, ça peut venir de votre contexte familial, de la scolarité ou des choses comme ça, etc. Mais là, on est là-dessus. Et donc, en fait, vous avez, depuis l'enfance, en fait, monté un système de croyances ou en tout cas votre entourage affectif a créé autour de vous en fait un système de croyances qui peut-être aujourd'hui ne vous va plus en fait, hein, ne vous convient tout simplement plus du tout et du coup vous vous rendez compte que en fait vous ne collez plus à cela en fait. Ça c'est compliqué. Parce que du coup, c'est ma grosse phrase que j'ai mise justement dans la dernière chronique de la grotte, déconstruire pour reconstruire. Je prenais cet exemple-là la dernière fois, je disais je comprends mieux pourquoi j'aimais bien le Tetris quand j'étais petite. En fait, ça emboîte des blocs comme ça, mais à chaque fois il y a des trous et des trous où en fait finalement ça vient recombler au fur et à mesure que les briques s'embriquent. Bon, bref. Ou alors tout simplement, voilà, quand on est enfant en fait, en fonction des blessures, que ça soit de l'humiliation d'un parent, des parents, humiliation en scolaire, face à des amis qu'on pensait être des amis, etc. Donc l'humiliation va toujours donc avec cette blessure et de trahison et d'injustice, etc. En général, les trois sont quand même un peu pied et main liés, enfin je sais plus. Bref, je crois que c'est ça. Mais comme j'invente des fois des expressions, c'est pas top. Donc voilà, donc on vous parle aussi que vous êtes une éponge énergétique. Il est possible en effet qu'aujourd'hui vous preniez les émotions qui ne sont pas les vôtres, hein, tout simplement. Mais dites-vous bien qu'en effet, si vous venez aussi déconstruire des croyances de votre entourage, etc. et ainsi de suite, vous allez venir fortement chambouler les gens de votre famille. Hein. Clairement, ça va être ça. Et voilà. Après, votre libre arbitre peut avoir un côté négatif ou pas. Donc, le libre arbitre, je répète ce que c'est. Hein, le libre arbitre, c'est quand vous allez pas forcément prendre trop en considération votre intuition de départ et vous allez vouloir en fait clairement aussi quelque part, je pense, imposer vos choix. C'est ça aussi le libre arbitre, c'est être capable de se dire à un moment donné non, ouais, ça me convient ou non, ça me convient pas, etc. Alors ça peut être dans l'excès. C'est ce que ça a l'air de dire. Après, c'est ce que je dis, parfois, vous avez des gens peut-être en face aussi qui sont pas capables d'entendre ce que vous êtes en train de leur dire. Donc, quelque part, à un moment donné aussi, vous allez avoir l'impression que ce libre arbitre est négatif. Mais peut-être qu'au fond, en fait, c'est une manière de vous protéger et c'est une manière aussi de dire aux autres, attendez, il n'y a peut-être pas que moi qui dois faire un travail, en fait, les autres aussi doivent le faire. D'accord ? Et en tant qu'enfant intérieur blessé, vous avez déjà vos blessures à travailler. D'où le fait du sauveur qu'on a eu au début. Hein. Donc pensez que vous êtes aujourd'hui déjà en train de travailler sur vous, et vous n'avez pas besoin d'aller travailler sur les blessures forcément des autres. Même si au travers de vous, ça se passe, n'allez pas faire le plus gros du travail. Le plus gros du travail, c'est pas à vous de le faire. Par contre, faire prendre conscience à la personne en face, c'est important pour vous parce que ça vous permet aussi de vous libérer de ce contexte de sauveur. Je lui donne parce que je compatis, sauf qu'à force de compatir à cette personne-là, si cette personne, elle n'a jamais vraiment eu l'occasion en effet de se mettre
je dirais, de se remettre en question ou tout simplement de se dire, bah vas-y, c'est bon, voilà, maintenant, moi, voilà, avec l'âge, avec les années, c'est bon, j'ai pas envie de me prendre la tête, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, voilà, c'est bon, c'est pas à mon âge que je vais changer. La grande phrase, c'est pas à mon âge que je vais changer. Ça aussi, c'est de la croyance limitante. C'est pas à mon âge que je vais changer. Et pour autant, je pense qu'en fait, justement, on est là pour élever. Un parent est là pour nous élever. Donc ça veut dire nous élever, ça veut dire nous permettre aussi de grandir, de prendre notre hauteur, d'avoir toute valeur et estime de nous-mêmes. Et aujourd'hui, en tout cas, il y a quand même une permanence de mémoire cellulaire, une permanence de mémoire ancestrale, de mémoire des lignées. En fait, pardon. Il a mon chien ce matin. Et donc la mémoire des lignées en fait qui revient, etc. Les mémoires transgénérationnelles qui peuvent être un peu lourdes à gérer. Donc aujourd'hui en tout cas on est sur la génération aussi où on est là pour travailler ça en fait, pour essayer de recadrer les choses. Il y a eu trop de débordements clairement. Et à un moment, en fait, bah oui, on élève nos enfants comme on veut et on les élève justement peut-être dans un autre cadre. Alors pour les gens qui ont un certain âge, ça peut paraître être très libre, ça peut paraître être moins cadré, etc. et ainsi de suite. Mais rappelons quand même que l'enfance est importante à vivre. Voilà. Et qu'on n'est pas là pour devenir très tôt quand on est enfant ultra responsable de soi. À la base, c'est aussi justement à nos parents de nous montrer les choses, mais pas de nous les imposer forcément, ou pas de nous soumettre en fait à des... Voilà. Après, ce n'est que mon point de vue personnel. Voilà, et vous pourrez me dire en commentaire ce que vous en pensez, ça ne me dérange absolument pas. Je suis très ouverte à cela. Bien sûr, tant que c'est dans la bienveillance et dans le respect, j'ai pas de problème avec ça. Maintenant, je dis pas qu'il faut pas cadrer les enfants, bien entendu, mais je pense qu'il est important quand même de les laisser vivre leur enfance, en fait, c'est ça qui est important. Alors, on va continuer. Je suis un petit peu étalée. Alors, j'ai la mousson. Ah, ok, celle-ci a sauté. Donc, en effet, vous voyez, puis on a le 22 qui revient par rapport au 44 que je disais tout à l'heure, le fameux chiffre 3 qui revient avec la mousson, avec le 30. Je vais en reprendre une dernière, sauf s'ils veulent m'en donner d'autres. Voilà, donc on est bien à cela, hein. La mousson, ça parle de l'appel de la pluie, la danse sous la pluie, etc. Donc la danse sous la pluie, je dirais que c'est plus, ouais, c'est la danse de la joie. Alors derrière en dos de deck, alors du coup je vous ai recouvert un peu les cartes, j'espère que voilà. Donc en dos de deck j'ai bataille et incertitude. Bataille, incertitude et dispute. Donc, oui, forcément que ça va chambouler des gens, en fait, puisque, en effet, vous êtes, vous, dans votre récolte, en fait. La mousson, c'est la pluie, c'est la danse de la pluie, c'est pour faire venir, en fait, la pluie, cette danse-là des Indiens, en fait, pour faire venir la pluie, pour faire que le sol s'irrigue, en fait. Quelque part, c'est comme un émotionnel, en fait, qui ressort pour mieux s'envoler et croître, hein. Donc, on a bien... on avait 3 cartes positives avant d'avoir 3 cartes négatives. Donc, on a mousson, envol, pardon, je ne sais pas si vous voyez bien, mousson, envol et reconnexion. Donc, on a bien reprendre son envol, reprendre sa reconnexion à soi, être dans le
Donc il y a encore le 3 hein, qui revient, la bataille, il y a le 6, donc 3 fois 2. Là, il y a encore le 5 plus 1, 6, hein, donc ça revient. Donc on est vraiment sur une énergie de 3 avec la création vraiment. Et l'énergie du 2, pareil, qu'on retrouve un petit peu dans le 44 aussi avec le 8. L'énergie du 2, c'est l'alignement en fait. C'est être vraiment dans une énergie de propulsion en fait à soi. Donc on est vraiment dans ce côté-là en fait. On est dans ce côté quelque part, nous, on éclot. Et en fait, avec cette éclosion et cette lumière, en fait, quand on regarde, elles sont très lumineuses comparées à... Donc là, on a la lumière et l'ombre. Forcément, avec ce côté lumineux, quand on commence à ressortir de tout ça, eh bien, on vient déranger certaines personnes. Et donc, forcément, on vient même déranger sa propre ombre à soi, en fait. Et ces dernières blessures restantes, on vient en fait chahuter, justement, pour être à même d'être vraiment soi. Donc on est dans notre cheval de bataille, que ce soit la bataille avec l'autre en face ou que ce soit sa propre bataille intérieure. En fait, on est dans des incertitudes totales, on est dans des doutes, etc. De se dire, oui mais attends, du coup, là en gros je casse toute ma vie, en gros je casse tout ce que j'étais jusqu'à maintenant. Mais ouais, mais en fait quelque part c'est ce qu'on vous pousse à faire, les énergies d'aujourd'hui vous poussent à faire ça, vous poussent à être vraiment vous-même, vous poussent à être la personne que vous auriez dû être. Voilà. Mais qui, avec toutes ces protections que vous êtes mis, en fait, avec cet enfermement, la carte de l'incertitude, elle est enfermée dans une boîte en verre. Donc, en fait, c'est ça. Avec tout cet enfermement que vous avez pu vous faire, cette protection, cette surprotection, du coup, vous avez surprotégé, vous avez mis sous cloche vos émotions. Et là, aujourd'hui, en fait, on vous demande de propulser vers la lumière, d'écouter le soleil en vous, d'écouter votre vibration de délivrance, en fait. Hein, c'est ça. Donc forcément, vous êtes en dispute. Vous êtes en dispute, en bataille, avec vous-même, avec les autres. Parce que forcément, les autres ne vous reconnaissent plus, en fait. Et pour eux, c'est un vrai... c'est un vrai choc, en fait. Donc on en est là. Les énergies nouvelle lune, ça va être ça. Ça va être, il va peut-être y avoir des disputes, en effet, dans l'entourage, des disputes avec des amis qui ne vous reconnaissent pas. On va être sur, en effet, quelque chose de ce type-là. Moi, j'espère en tout cas que tout se passera bien pour vous. On est vraiment sur un dernier nettoyage. Il y a besoin de prendre conscience de qui nous sommes. Il y a besoin de comprendre qu'on n'est pas là pour sauver l'autre, qu'on est là pour sauver soi, en fait, tout simplement aussi. Puisque forcément, comme je le disais au départ, ou au milieu de la vidéo, ce qui ne s'exprime pas s'imprime, cela peut vous rendre malade, en fait. Vous créez des maladies psychosomatiques, chroniques, etc., sans aller non plus dans l'excès, même si parfois, en effet, il y a certaines maladies dont on ne comprend pas l'existence et le pourquoi elles arrivent là. Il y a de plus en plus quand même de personnes, même si je terminerai cette vidéo sur une touche un peu négative, il y a quand même de plus en plus de personnes aujourd'hui, très jeunes, qui déclarent des maladies assez graves. Et je pense qu'en fait, il y a réellement quelque chose à revoir là-dessus. Donc, on a un relationnel à avoir vis-à-vis de l'autre, mais dans ce relationnel-là, nous ne devons pas nous oublier, nous ne devons pas faire que de nous adapter à l'autre aussi, quelque part, de savoir s'adapter à nous, à nos envies, etc. Et que ça ne se fasse pas que dans un seul sens. L'évolution doit se faire par vous, mais en se faisant par vous, elle va forcément se faire par les autres. Il va y avoir des choses qui vont changer. Vous allez avoir des gens qui seront peut-être moins proches de vous. Vous aurez des gens qui seront peut-être moins présents. Mais après tout, est-ce que vous avez besoin du coup de les laisser rester? Je ne sais pas. Je pense que parfois, en fait, c'est bien aussi de laisser partir. Peut-être que les gens, ça leur permettra aussi peut-être de faire leur petit bonhomme de chemin. Et puis peut-être eux aussi de grandir face à cela.
Donc je vous laisse, je vous souhaite une très bonne journée. Si ce tirage vous a parlé, alors il était un petit peu long, mais c'est normal, en fait, c'est les énergies de nouvelle lune. Les énergies sont toujours un petit peu pleine lune et nouvelle lune sont toujours un peu denses ces derniers mois. Donc si le contenu vous a plu, des petits pouces en l'air, ça me fait toujours plaisir. Commentaires, si vous avez un commentaire à me faire, etc. Si cela vous parle, si cela résonne en vous, ça me fait toujours plaisir aussi. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, il y aura régulièrement donc des tirages comme ça. Voilà, je vais essayer de varier un petit peu, mais en général, j'aime bien en effet ces tirages-là de nouvelle lune, de pleine lune et également les tirages à venir là du mois de juin pour les signes astro, signes de feu, signes d'air, signes d'eau. Je vais y arriver. Signe d'air, signe d'eau, signe de feu, signe de terre. Pardon, en plus j'oublie le mien. Voilà. Mais je vous souhaite une très bonne journée et puis je vous dis à très bientôt et au plaisir de vous voir. Salut!